Bonsoir. Salut tout le monde. Oh, je déteste faire des vidéos. Je préfère rester low-key. Mais le temps passe et je dois les faire parce que mon lancement de livre, j'aimerais ça que vaut mieux qu'il y en a trop, que pas assez de monde. Même si je sais que quand il y en aura trop, il va pas avoir assez de livres pour vendre, mais au moins il va en avoir du monde qui vont pouvoir parler avec moi, que je vais connaître. Fait que aujourd'hui, ce petit vidéo là, c'était pour... Il y a du monde qui m'ont demandé, il y a du monde qui m'ont écrit, il y en a qui sont un petit peu surpris que j'écris des livres, qui m'ont demandé quand est-ce que j'ai commencé à écrire des livres. Ben, j'ai commencé à lire des livres depuis que j'ai 10-11 ans. C'était une vraie passion pour moi de commencer un livre et de le finir, de savoir le début et la fin. Alors, avec ça, je pense que ça a juste germé dans mon esprit petit à petit. Fait que pour ceux qui m'ont déjà demandé c'est quoi que j'écris, ben ça va pas me prendre grand. Je vais lire ma théorie et mon premier chapitre. Alors ça va juste vous donner une idée de mon intellect. Ouais. Parce que il faut vraiment se concentrer. Il faut vraiment vouloir. Il faut vraiment aimer. Qu'est-ce qu'on fait pour réussir à écrire des livres? Et ça, c'est pas le seul que j'ai écrit. J'en ai écrit 2. Je travaille sur un 3e en ce moment qui est presque fini. C'est pas tout le temps que je suis motivée. C'est pas tout le temps que... Tu sais, quand que ça paye pas encore là, on n'est pas là à 100%. Alors, pour tous ceux qui veulent savoir, ben je vais lire ma théorie et si j'ai assez de temps dans ce petit vidéo-là, je vais aussi lire mon premier chapitre, mais je pense que je vais faire ça très court. Ça va peut-être être dans un second vidéo. Alors, oui, le premier... La vie est un éternel combat entre le bien et le mal que l'homme a appelé à la toute fin et ténère. L'homme prétend que pour pouvoir vaincre, il faudra connaître les lois des ténèbres et viser avec les bonnes armes pour l'atteindre. Seule la fin de ce combat du yin et du yang déterminera le vainqueur, toi ou la vie. J'écrirai ce livre en 5 parties afin de satisfaire tout le monde. Chacune des parties de cette légende vont être inévitables. Pour mieux le comprendre, il faudra commencer depuis le début. Le début, c'est celui-là. Ensuite, jusqu'à la fin, parce que toutes les parties se rencontrent et créent quelque chose de magique. Et comme la plupart des histoires qui finissent bien, la mienne a fini de façon mystérieuse et a commencé de la manière la plus ordinaire qui existe sur cette terre. Alors, ça c'est ma première page. Théorie de la chapelle. On va essayer de lire un petit peu plus vite. Il existera toujours des choses que l'homme ne comprendra peut-être jamais. La plupart d'entre elles ont déjà existé et ne sont plus là. Mais nous sommes malgré tout conscients de leur ancienne existence. Il y en a d'autres qui existeront toujours, quoi que nous fassions, et ils ne changeront pas. Le reste, c'est simple. Même s'ils ne sont pas visibles, ils restent en permanence dans l'atmosphère. Cependant, pour les très peu nombreux qui viennent à le découvrir ou même à le ressentir,
leurs vies se transformeront et changeront à tout jamais. C'est de là qu'ils se démarqueront de la majorité du monde. Notre monde est devenu réel parce que nous l'habitons. Dans ce cas, nous l'avons appelé le monde visible. Il existe parallèlement à notre monde un autre monde beaucoup plus avancé que le nôtre. Nous ne pouvons en aucune façon le voir. Tous ceux en connaissance de cause qui savent son existence l'ont appelé depuis longtemps le monde invisible. Nous sommes convaincus à présent que tout ce qui existe dans notre monde a déjà existé dans l'autre parce qu'ils sont à des années de lumière plus avancés que nous. Les plus grandes créations de ce monde viennent d'eux. Ils observent tout et choisissent par conséquent qui rentre ou sort du jeu. En réalité, une question me vient toujours en tête à chaque fois. Pourquoi tous les génies de tous les siècles disent-ils tous alors qu'avant d'accomplir telles grandes œuvres, ils ressentent une sorte d'énergie d'où leur est venue ensuite l'idée. Aujourd'hui, nous savons qu'ils apparaissent sous diverses formes et prennent des apparences que vous n'imagineriez peut-être jamais. Ça, c'est la théorie de la châtelle. Ça, c'est ma théorie à moi. Parce que d'après ce que j'ai pu expérimenter à travers mes années d'expérience, à travers les années de ma vie, ben, ma théorie, ben, ça dit tout. Alors, je vous vois dans une autre petite vidéo pour le chapitre 1. À bientôt!